Actionnait l'un des câbles de télécommunications sous-marins alors que l'autre câble tombait en panne. Pendant plusieurs heures, les Madelinots sont coupés du reste du monde avec l'absence d'Internet et de téléphonie cellulaire. Déjà, les autorités parlaient d'une tempête historique. Au début de semaine, il y avait une dune ici derrière de 15 pieds de haut qui cachait complètement la mer. Puis aujourd'hui, on arrive sur le site de L'Anse-aux-Baleiniers, puis on remarque qu'on est directement sur la plage. Un an plus tard, si une autre tempête frappe avec autant de violence, les Madelinots pourraient vivre le même cauchemar, dénonce le député des Îles-de-la-Madeleine. Quand on regarde les actions, il n'y en a aucune qui ont été prises. On est toujours au même point que l'année dernière. Rien n'a été annoncé. On n'a eu aucune analyse de l'état des câbles. On est toujours dans une situation aussi vulnérable et précaire qu'on l'était il y a un an. La municipalité n'a aucune idée de l'état actuel des deux câbles sous-marins. Le gouvernement du Québec mentionne qu'il a été rassuré par Bell Canada, mais il n'y a aucune étude ou aucune analyse qui a été déposée sur mon bureau ou à la mairie. Il a été impossible d'obtenir une entrevue avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, mais le maire des Îles l'a rencontré au début de novembre à Québec. Selon lui, le gouvernement Legault doit annoncer une solution permanente d'ici Noël, mais tout indique qu'il n'investira pas les 10 millions nécessaires pour mettre à niveau les deux câbles. C'est plutôt un lien micro-ondes qui serait envisagé pour venir en renfort en cas de panne majeure. Mais à ce moment-là, il faudra bien comprendre que le gouvernement qui aura fait son nid suite à une annonce, en fait, d'installer un lien micro-ondes, devra en assumer la responsabilité et déployer un autre plan de relève du plan de relève le plus rapidement possible. Le problème avec un service micro-ondes, c'est qu'on s'en est départi en 2004 parce que c'était une technologie qui était du passé. C'était un système qui ne permettait pas, justement, de communiquer adéquatement avec l'ensemble de la téléphonie cellulaire. Et au-delà de la vulnérabilité des deux câbles sous-marins, la tempête dévastatrice d'il y a un an n'a fait qu'accélérer l'érosion des îles de la Madeleine, un archipel fragile déjà concrètement menacé par les changements climatiques. Ici Martin Tulgoat, Radio-Canada, Gaspé.